Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, on va regarder un petit peu sur cette guidance la compatibilité dans une relation. Dans une relation sentimentale, la compatibilité. Pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle de la sorcière noire, Sibylle des salons et le spécial le normand de Saint-Valentin. Je vais y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. C'est parti. Alors, on va regarder un petit peu la compatibilité dans une relation. Relation sentimentale, compatibilité dans la relation. Déjà, la relation entre vous. Hop. Ensuite, vos points forts dans cette relation. Et vos points faibles. Les points forts de votre partenaire et ses points faibles. Et nous allons regarder comment vous allez évoluer ensemble. Et voilà. Eh bien, c'est parti, les amis. Déjà, regardons un peu la relation entre vous. Bon, là, nous avons affaire à des âmes sœurs. Nous avons affaire à quelque chose de beau, sentimentalement. Les âmes, là, qui sont au rendez-vous. Donc, on est peut-être mariés, en couple, rapport fusionnel, en tout cas, hein. Sentimentalement, là, on a des échanges qui sont très importants. C'est une rencontre qui a été très, très importante ou qui est très importante à vos yeux. On démarre plutôt bien, parce que là, on a quelque chose qui nous renseigne sur les rencontres qui sont très fortes, les unions, les échanges qui vont vous transformer ou qui ont transformé, en tout cas, un être. Votre point fort dans cette relation. Votre point fort, ce sont les échanges. Votre point fort, c'est peut-être beaucoup de, j'ai envie de dire des SMS, mais non, c'est peut-être beaucoup d'échanges, oui, que vous utilisez ou que vous aimez recevoir d'ailleurs. Votre point fort, c'est en tout cas le dialogue, l'échange, les messages d'amour. Ce sont des belles informations, ça. C'est une nature qui est vous êtes très ouverte en fait. Mais votre point faible, lui, c'est peut-être un peu froide, peut-être un petit peu rigide, vous voyez, comme cette tour. Mais ça peut être aussi votre point fort, votre point faible, c'est que dans cette relation, vous attendez peut-être, en fait, une officialisation qui ne vient pas. Ça parlera pas à tout le monde. Vous attendez peut-être une grosse prise de hauteur de l'autre qui n'est pas encore là. Votre point fort aussi, votre point fort, c'est les échanges, mais votre point faible peut être cette forme de rigidité. Vous voyez, la tour, c'est un monument, hein, c'est quelque chose d'élevé. De manière générale, ça vous fixe des limites beaucoup plus haut. Ça peut être votre point faible, c'est-à-dire que vous attendez beaucoup plus haut dans cette relation. Le point fort de votre partenaire. Waouh, une femme. Bon, votre partenaire a peut-être, alors si c'est un homme qui regarde en ce moment, ça peut être votre partenaire féminine. Si c'est une femme, ça peut être aussi votre partenaire féminine d'ailleurs, mais c'est peut-être aussi des énergies féminines. Ce côté fleur bleue, vous voyez. Alors votre point fort, c'est aussi peut-être pour certains une femme, bien entendu, mais ça, une compagne, c'est vraiment votre point fort.
Mais ça peut être le côté aussi douceur, voyez. Ça peut être effectivement votre point fort. Le côté romance également de votre partenaire, de la personne en face de vous en tout cas. Le point faible de votre partenaire, peut-être un fort caractère, paradoxalement en ça, je viens de dire douceur, mais ça peut être une femme qui a un caractère assez fort aussi. Hein. Votre point faible, peut-être que vous axez les choses un petit peu trop sur c'est marrant, j'ai l'impression que je vois une femme un peu forte là, sans comment je peux dire, sans critique, hein, bien entendu, d'aucun, vous savez comment je suis. Euh, Son point faible, ça peut tout simplement de croire beaucoup, sans doute, en vous, en fait. Et ça peut être un point faible, effectivement, parce que la personne peut se laisser aller. On sent une énergie très féminine, on sent quelque chose de doux avec une femme, autour d'une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi partenaire masculin qui a une énergie féminine. Hein. Et c'est pas négligeable. Hein. Mais d'un autre côté, le point faible, c'est cette l'ours, ça représente aussi côté autoritaire, côté rigidité, peut-être, hein, je dis bien, de votre partenaire. Euh, il est quand même conseillé, effectivement, on voit quand même un tempérament assez fort. Alors, ça va évoluer ensemble, là? Bon, déjà, on voit bien des échanges. Déjà, on voit très bien ce côté discussion, des échanges, des contrats, quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Je pense qu'il va nous amener du renouveau, on va se ressourcer. Ça va permettre effectivement, en même temps, un petit déplacement par rapport à ce renouveau qui va se mettre en place. On voit aussi que ça va nous amener quelque chose qui va représenter la fin de d'une difficulté que l'on avait peut-être de mettre en place, ce qu'on souhaite mettre en place. S'il y a une officialisation qui se met, qui intervient, puisqu'on voit ici bien des démarches qui sont faites dans ce sens, le chagrin nous montre que vous allez avoir fini de vous morfondre parce que vous vouliez quelque chose de haut, quelque chose de plus haut et quelque chose de plus dans cette relation. Maintenant, la compatibilité avec certaines personnes nous montre qu'ici, il y a une certaine rigidité pour une personne, pour l'autre, un caractère assez fort. On sent une certaine distance qui peut nous amener effectivement à un chagrin, à, à une peine temporaire, à une désillusion. Si une désillusion il y a, bien entendu. Hein. Parce que je pense qu'à un moment donné, en fait, c'était des compliments qui étaient des paroles en l'air, des fausses promesses. Et je pense que peut-être on vient vers ça. Vous souhaitez plus. Là, pour l'instant, on se complaît, on est bien, on se complaît peut-être pas envie non plus, on a une force caractère. Bon, ce que l'on voit quand même, c'est qu'il est bien question d'avoir un message, des échanges, mais ce message peut nous amener aussi à un certain quelque chose qui peut s'annuler, vous voyez, comme si vous apprenez pour certains une annulation que vous allez par message, par mail, par je ne sais quoi. Hein, vous voyez un peu. Hein, on attendait des noces, on attend quelque chose de beau qui en fait ne va pas mener à ce que l'on attend, puisqu'on s'est fait peut-être gruger par un ou une charmeuse, charmeur. Mettez-le à votre situation, bien entendu, et c'est à prendre avec beaucoup de recul. On sent quand même pour certaines personnes euh, effectivement des paroles en l'air, hein, qui vont mener à peut-être un petit chagrin temporaire, en tout cas. Voilà, les amis, en ce qui concerne la compatibilité dans une relation. On va finir avec quelques cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour la compatibilité dans une relation.
Nous avons la beauté, le naturel. Alors, la 4, pardon. Elle nous dit quoi, la 4? Déjà, hormis le fait qu'elle nous dit d'être naturelle, le féminin, si t'es une femme, mais aussi la beauté naturelle, si t'es un homme. Et tout à l'heure, on a vu en face le partenaire, la partenaire. Ça pouvait être une femme, mais je vous ai dit, ça pouvait être des énergies féminines. Le message de cette carte, c'est un rappel à l'ordre sur tes priorités naturelles et l'authenticité d'être ce que tu es, qui ne doit pas céder trop à de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, non. Alors on s'accepte comme on est, physiquement, mentalement, psychologiquement, les faux selfies, les fausses versions de toi-même. Et tout à l'heure, je voyais, il y a un truc qui m'avait chiffonné dans le tirage et je voulais pas être désagréable. Je voyais en face une femme qui pouvait s'enfermer sur elle-même à cause du poids, un problème de poids. Vous voyez un peu si ça peut aussi vous parler. Et là, on vous dit d'être naturel. On n'essaie pas de plaire, de faire quelque chose, de se forcer pour plaire en face. Ou on vous aime comme vous êtes, ou on ne vous aime pas. Point barre. Mais on ne se force pas à être quelqu'un d'autre. C'est un peu cette carte, ce qu'elle vous dit également. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Et nous avons ici le rendez-vous, la rencontre, l'entrevue. L'entrevue. Soigne et respecte la personne que tu es. Vous voyez? C'est bien clair quand même, hein? Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout, avant de plaire à tous et à toutes. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta propre classe. Voyez, je vous l'ai dit, reste dans tes codes de séduction qui sont sûrs de toi. Je vous l'ai dit, on reste soi-même, les amis, on ne cherche pas à plaire. Et si, si on ne nous plaît pas tel que l'on est, c'est tant pis, j'ai envie de dire. Vous trouverez la bonne personne qui vous appréciera tel que vous êtes. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette guidance, compatibilité dans une relation vous aura parlé, les amis, et vous parlera, et surtout, vous aurez apprécié ces petites et diverses vidéos spéciales Saint-Valentin. Je vous souhaite pour ma part un merveilleux moment. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt.